comment Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un ou la condition de quelqu'un ou la situation de quelqu'un du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alors, apprécions les Écritures, nous allons voir quelques cas de figure dans la Bible des gens qui ont connu des changements. Luc le chapitre 5, le verset 1 à 5. Je proclame la parole du Seigneur. Luc 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il s'enseigna à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le personnage dont il s'agit, c'est Simon. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Donc, en d'autres mots, peut-être qu'il a commencé à 18h. Jusqu'à minuit, il ne trouvait rien. Il ne trouvait rien. 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 Ni poisson, ni ver de terre, ni mille pattes. Rien. Et il dit, bon, Jésus, comme tu dis de jeter, j'ai fait l'effort de le faire. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Et leurs filets se rompaient. Quelqu'un qui est venu sans rien, on constate qu'il arrive à prendre une grande quantité de poissons à telle enseigne que son filet finit par se rompre. Donc la nuit ne trouve rien. Le lendemain, sous l'instruction de Jésus, il trouve une grande quantité de poissons qu'il n'avait jamais pris depuis qu'il existe. Alors je vais dire à quelqu'un, si la situation de Simon, de la nuit au matin, a changé, c'est que Dieu peut faire en sorte qu'avant que nous arrivions au 1er janvier, l'histoire et la situation de quelqu'un ainsi puissent changer. L'histoire et la situation de quelqu'un ici puissent changer. Genèse 41, verset 14 et le verset 41. Genèse 41 à partir du verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Hier, il était en prison. Le jour où on le fait sortir de la prison, il rencontre le personnage le plus important de l'histoire de l'Égypte. S'il était sorti seulement de la prison, on pourrait dire que c'est quelque chose d'ordinaire. Mais le fait qu'il quitte la prison dans laquelle il était hier, et au lendemain de sa situation, il se retrouve auprès du roi, c'est un retournement de situation. Je veux prophétiser sur quelqu'un dans cette salle. Je ne sais pas comment le 31 va arriver pour toi, mais je veux dire une chose. Jusqu'à ce que le 31 arrive, il est fort probable qu'il y ait une très bonne nouvelle qui transcende ton âme dans le nom de Jésus-Christ. Une très bonne nouvelle qui perfore ton âme dans le nom de Jésus. Et je dis, reçois ça dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ça dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième test. Genèse 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon. Regarde, quelqu'un qui est sorti, il rencontre Pharaon, on peut dire, bon, peut-être qu'il s'est trompé puis ils sont croisés. Mais l'une des preuves que c'est Dieu,
C'est que le jour où il rencontre le président du pays, l'homme fort du pays, le jour où il le rencontre, l'homme là lui dit, je te donne la gouvernance de tout le pays. En d'autres mots, il y a des situations, quand elles vont changer, elles ne vont pas changer d'ordinaire, mais elles vont changer extraordinairement. Laisse ton amen attraper ma prophétie. Je dis à quelqu'un du matin au soir, tout peut changer. Du matin au soir, quelque chose va se passer dans ta vie. L'itinéraire sera récalculé avant le 31. Reçois cette grâce. On va voir un personnage très important. Ésaïe 38, verset 1 jusqu'au verset 8. Ésaïe 38 à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Qui lui a dit ça? C'est pas n'importe quelle personne. Hein? C'est Isaïe. Isaïe, dans la catégorie des prophètes, est l'un des prophètes le plus aiguisé. Dans notre temps, l'expression qui est utilisée dans le vocabulaire charismatique, prophétique, c'est un prophète de haut rang. C'est un prophète majeur. C'est un prophète de haut grade. C'est un prophète de haute dimension. C'est lui-là qui a prophétisé avec exactitude la venue de Jésus. Et c'est lui qui a prophétisé avec exactitude que Jésus allait naître d'une vierge. C'est lui qui a prophétisé avec exactitude le nom, le pays dans lequel Jésus allait venir. C'est lui qui a prophétisé avec exactitude comment Jésus allait naître. C'est lui qui a prophétisé avec exactitude ce qui allait arriver à Jésus. Celui-là, Ésaïe, c'est pas petit prophète. Il voit, il entend et il est cher aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand on explique la venue de Jésus, Ésaïe est l'un des textes qui explique dans les détails près la venue de Jésus. Or, ce prophète-là entendait ce que Dieu lui disait ou voyait et puis on écrivait ça pour lui. Donc si quelqu'un peut être aussi précis, ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est comme si c'était l'Éternel qui parlait de sa bouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe est venu dire à Ézéchias, va dire à ta maison que tu vas mourir. Parce que c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est le même jour lui a dit ça. Le même jour lui a annoncé ça. Verset 2 maintenant va lire. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Pleurer n'est pas mauvais, mais c'est devant qui tu pleures. Regarde ta voisine, il faut dire pleurer, c'est pas mauvais, mais c'est devant qui tu pleures. Tu sais, tu peux avoir mal et puis tu pleures. Mais c'est devant qui? Pleurer devant un garçon? Pleurer devant une femme? Pleurer devant une situation? Non. Le seul endroit où on t'autorise à pleurer, c'est devant la présence de Dieu. C'est devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, dans ta prière, dans ta chambre. Mais pleurer devant les gens pour gagner leur pitié, pour avoir leur assentiment, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. À Ésaïe, en ces mots. En ces mots. Va et dis à Ézéchias. Dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Je dis à quelqu'un, du jour au lendemain, tout peut changer. Il n'est même pas encore sorti.
Je veux dire à quelqu'un, je ne vais même pas finir de déposer le micro. Que jusqu'à ce que cette semaine finisse, il y aura quelque chose qui va se passer. Tu dis amen, tu attrapes cette parole. Ça ne s'arrête pas là, hein. Continue le test. Hey. Je te délivrerai, toi et cette ville. La situation a tellement changé que Dieu est allé au-delà même de lui donner la vie, au-delà même de lui ajouter les jours là. Dieu lui dit qu'il va lui accorder encore la délivrance. De la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Oh, Dieu avait dit qu'il allait livrer le peuple. Le peuple, il allait les livrer au roi d'Assyrie. Les Assyriens allaient dominer cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient posé de mauvaises actions et Dieu était fâché avec eux. Mais comme Dieu savait qu'il allait frapper la ville, il voulait qu'Ézéchias meure tranquillement parce qu'il l'aimait, il voulait qu'il retourne vers lui. Ça, c'est une autre révélation. Et quand Dieu veut qu'Ézéchias retourne vers lui, il dit maintenant, Ézéchias, moi je voulais frapper la ville. Moi je voulais détruire la ville. Mais à cause de ce que j'ai décidé de changer ta situation, à cause de toi, je vais préserver la ville, je vais te délivrer, je vais protéger tout le monde à cause de toi. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle, parce que Dieu va changer ton histoire, il y a quelqu'un, ça va contaminer autour de toi. Ça veut simplement dire que quand Dieu retourne les situations là, ça affecte les membres de ta famille. Il y a des gens qui n'attendent que ton voyage pour voyager. Il y a des gens qui n'attendent que ton mariage pour se marier. Il y a des gens qui n'attendent que ton travail pour travailler. Il y a des gens qui n'attendent que sous les grands fassent une bonne position. C'est lui qui va les aider à passer leur concours. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont rien. Oh, dépôt de dossier même pour le concours, il n'a même pas l'un de ça. Transport même pour se déplacer, mais c'est compliqué. Donc son succès ou sa composition même est liée à l'aide de son frère. Donc Dieu dit à Ézéchias, moi je te délivre, je te protège, mais les Assyriens vont plus avoir accès à vous à cause de ce que j'ai vu quelque chose en toi. Retournement de situation. Le prophète sortait. Dieu dit ne sors pas. Va lui dire. Et c'est fini. Je vois les choses qui étaient programmées pour l'année 2024. Dieu voulait mettre ça en 2025 pour toi. Mais à cause de ce thème-là, chaque thème porte une bénédiction. Je vois Dieu changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Oh yes. Continue. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. C'est Dieu est en train de lui dire, écoute, tout ce que tu as traversé qui a fait que tu as perdu des années dans ta vie, tout ce que tu as traversé qui a fait que tu as perdu du temps dans ta vie, les expériences que tu as connues, les opportunités que tu as perdues, les relations que tu as perdues, mon Dieu, à cause de toi, je vais agir sur le ciel, sur l'atmosphère, sur le temps, et je vais travailler les degrés du soleil, en sorte que ce que tu as perdu puisse revenir vers toi. Je vais prophétiser que quelqu'un va racheter les années qu'il a perdues. Je vais prophétiser que tu vas récupérer ce qui t'a été volé. Je vais prophétiser que tu vas racheter le temps qui t'a perdu. Tu me dis un amen, c'est pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du manteau, cette prophétie s'accomplit. Yes. Yes. Verset 8. Et verset 9 pour terminer. On voulait s'arrêter à 8, mais on va prendre 9. 9 les 12 aussi. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais. C'est bon. Dieu l'a rétabli et Dieu l'a guéri. Quelqu'un sera rétabli dans sa position. Quelqu'un sera rétabli dans sa position. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fera, tout ce que Dieu a envie de faire dans la vie d'une personne est lié à un seul but. Est-ce que je peux te parler de ce but-là? Dieu ne cherche pas à faire les choses pour te faire plaisir. Dieu fait tout
pour tout, dans tout, et à chaque chose, le but final de tout ça, c'est que Dieu veut sauver les gens. Dieu n'a rien fait dans la vie de quelqu'un sans qu'il cherche à sauver les gens. C'est parce qu'il savait que par Ézéchias, il allait sauver les gens qu'il a protégé la vie d'Ézéchias. C'est parce qu'il savait que par la vie de Joseph, il allait sauver ses frères et il allait sauver Israël. C'est pour ça qu'il a protégé. C'est parce qu'il savait qu'au travers de Simon-Pierre, il allait pouvoir établir l'église qu'il a permis à Simon-Pierre de vivre quelque chose de surnaturel. Je me rappelle, comme c'était hier, je me suis rendu compte que, avec le temps, quand j'ai avancé, j'ai vu des gens dans ma pauvre vie qui ont connu des échecs à l'école. Et quand j'ai analysé, je me suis rendu compte que il y a des fois où je ne valais rien. Il y a des fois où j'écrivais des choses qui n'étaient pas ça. Mais la miséricorde de Dieu était tellement forte sur ma vie que Dieu me faisait avancer dans mes études et dans mes projets sans trop lutter dans ce que je faisais. Et j'ai fini par analyser, me rendre compte que c'est parce que il y avait des personnes comme toi que je devais sauver pour la montée vers Jésus. J'ai compris que tout ce que Dieu fait dans la vie des gens, il le fait avec le but du salut des âmes. Il le fait avec le but pour le salut des âmes. Frères et sœurs, Dieu ne vous exauce pas parce que vous demandez à Dieu de vous exaucer. Dieu vous exauce parce qu'au cœur de votre exaucement, il va passer par là pour gagner quelque chose. Et ce qu'il recherche le plus, c'est que les âmes soient sauvées. Le but de tout ce que Dieu fait, c'est de prendre la gloire au travers du salut des âmes. Dieu veut que plusieurs personnes disent qu'il est fort. C'est pourquoi il sait que si une âme est sauvée et qu'elle vient vers lui, elle lui donnera la gloire. Parce que Dieu veut prendre la gloire. Dieu veut recevoir la gloire de la bouche des hommes qu'il a lui-même créés. Le but pour lequel nous sommes sur cette terre, mes amis, peut-être vous ne savez pas, le but de notre présence sur la terre, c'est de donner la gloire à Dieu. C'est d'adorer le Seigneur. Si tu penses que le but c'est te marier, tu t'es trompé. Et tu penses que le but c'est travailler, tu t'es trompé. Et tu penses que le but c'est voyager, tu t'es trompé. Et tu penses que le but c'est avoir ta nourriture, ton besoin, ce que tu as. Et puis c'est fini, tu t'es trompé. La finalité de tout ce que tu fais, c'est la mission. Montrez-moi quelqu'un que vous voyez Dieu en train de mettre du temps pour faire quelque chose. C'est que Dieu n'est pas convaincu que ce qu'il lui donnera, ce qu'il fera, ce qu'il accordera à cette personne, la personne lui redonnera la gloire en essayant d'être le canal par lequel il va sauver les âmes. Si Dieu ne voit pas en toi une source, si Dieu ne voit pas en toi un canal, une voie, une main par laquelle il va toucher d'autres personnes, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Entre toi et les âmes, entre toi et les âmes, entre toi et les âmes, c'est que Dieu recherche pour qu'ils puissent venir. Il faut que toi tu décides de laisser venir pour sauver les gens. Tu es l'œil de Dieu, tu es la main de Dieu. Dieu veut sauver les gens, mais pour qu'il arrive les gens, il a besoin de toi pour aller parler aux gens. Et la plupart des personnes qui vivent le retournement des situations, ce sont des personnes qui ont mis en avant la gloire à Dieu, le salut des âmes, la mission, le salut de Dieu, le salut des âmes, la vie des âmes. Tout ce qu'ils font, c'est pour le salut des âmes. Tu me diras, mais quelle est cette personne-là qui n'est même pas qui est en train de voir sa situation changer, mais peut-être qu'il y a l'argent, mais elle ne contribue pas à ce que l'œuvre de Dieu avance. Tu n'as pas idée. Peut-être qu'il y a un de ses frères qu'elle l'aide. Peut-être qu'il y a un de ses frères qui soutient. Peut-être qu'il y a un membre d'une église qui soutient, que tu n'as pas idée, qui était l'une des raisons pour laquelle Dieu lui a donné certaines choses. Il y a des familles, Dieu voulait susciter une religieuse pour qu'elle puisse partir, faire sa formation de religieuse. À cause du fait qu'il voulait que la religieuse soit soutenue par le grand frère. Le grand frère peut ne pas être quelqu'un de parfait, mais comme il sait que par cette religieuse, il va gagner beaucoup d'âmes, il peut fermer le regard sur le péché du grand frère et ouvrir les portes d'une promotion. Pour que quand le grand frère aura l'argent, il va soutenir la formation de cette religieuse. À cause de ça, le grand frère là sera béni, visité. Juste pourquoi? Parce que Dieu cherche à gagner quelqu'un. Tout ce que Dieu fait, derrière, est le salut des âmes. Tu sais pourquoi tu es célibataire? Le problème, c'est que Dieu ne sait pas ce que ton mariage va apporter à son royaume. Tu sais pourquoi l'argent ne vient pas comme il se doit? Parce qu'en fait, tu n'es pas arrivé à la mentalité suivante. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'aurai, tout ce que je deviendrai, la finalité, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Si ce n'est pas entré dans ton âme, tu sais, ça peut être des verbes, mais si ce n'est pas entré dans ton âme, dans ton esprit, dans tes mouvements, dans tes actions, si tu ne respires pas l'œuvre de Dieu, le salut des âmes, l'œuvre de Dieu, le salut des âmes, la mission, le gain des âmes, le travail de Dieu, si tu ne respires pas cette mentalité, Dieu ne te donnera pas au-delà de l'argent qu'il te donne. Parce que tout ce qui est dans les mains de l'homme appartient à Dieu. Mais Dieu veut que les hommes utilisent ça pour le servir. Matthieu le chapitre 6, verset 24. Tu vas arrêter de me regarder comme un phobie. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et l'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a l'œuvre de Dieu quelque part, il y a toujours l'argent qui est à côté. Si vous n'êtes pas en train de servir Dieu, vous serez en train de servir l'argent. Et l'un des signes qui montre que quelqu'un, tout est pour la gloire de Dieu. Sa vie est pour la gloire de Dieu. Son avenir est pour la gloire de Dieu. Son désir est pour la gloire de Dieu. Ses actions sont pour la gloire de Dieu. Ce qui montre ça, c'est que la personne est rentrée dans le service du Seigneur. Dans le service du Seigneur. Il est impossible avec grand I de voir un revirement sans que Dieu sente dans ton affaire là qu'il est le service dedans. Allez voir Esther. Pourquoi Dieu donne à Esther au roi du tombé, au roi du pays, de la ville dans laquelle Esther était. Pourquoi Dieu lui donne au roi de l'aimer et de la prendre? C'est parce que Esther, si elle arrivait là-bas, elle allait jouer la mission de sauver Israël. Quand Aman allait vouloir humilier son oncle Mardochée. Allez voir, toute l'histoire nous a prouvé que le salut des âmes a été la raison. Pourquoi Dieu donne beaucoup d'argent à Salomon? Il donne beaucoup d'argent à Salomon parce que Salomon doit diriger son peuple. Allez voir David. Pourquoi Dieu donne une telle force à David? C'est parce que Dieu a vu en David que le jour où il est arrivé devant Goliath, tout le Goliath humiliait l'œuvre de Dieu. Goliath insultait le royaume de Dieu. Goliath insultait Israël. Goliath disait de mauvaises paroles. Et Dieu n'avait pas vu un David saint. Dieu n'avait pas vu un David pur. Mais quand Dieu a vu David, David disait, pourquoi lui là, il garde l'œuvre de Dieu comme ça? David ne supportait pas de voir l'injustice. David ne supportait pas de voir les gens qui sont dans l'œuvre de Dieu en train de souffrir. David ne supportait pas de voir l'Israël, la maison de Dieu, l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, les choses du Seigneur. David ne supportait pas de voir ça en train d'être humilié. Et quand David est allé devant Goliath, l'une des choses qui l'a amené à la motivation de David, c'était de faire en sorte que Goliath soit humilié et que le nom de Dieu soit élevé. La preuve, quand il est allé devant Goliath et qu'il voulait le frapper, il n'a jamais dit que je suis venu avec ma propre force. Il dit, toi tu viens avec lance, toi tu viens avec un javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. Ce qui a mené Dieu à donner la royauté à David, c'est parce que Dieu a dit, si lui il peut aimer les âmes comme ça, si lui il peut aimer me défendre mes intérêts, défendre mon royaume, défendre mon œuvre, défendre mon peuple, c'est que cet homme-là, je peux lui donner la royauté. Je peux lui donner une telle position. Mes amis, il y a des choses que vous n'aurez jamais dans votre vie. Si vous n'avez pas prouvé à Dieu jusqu'à quand vous êtes capable d'aller au bout pour montrer que son œuvre est importante pour vous, pour vous, si vous n'êtes pas prêt. Je me rappelle, il faisait une formation d'ingénierie. Pendant qu'il faisait la formation, pendant qu'il suis dans le coin, il fait la formation. Quand on dit qu'il y a évangélisation, il y a œuvre de Dieu, on m'invite pour aller prêcher dans tel endroit. Je suis capable, même si mon emploi du temps de l'école ou de quoi était chargé, je vais créer un temps pour l'œuvre. Je mettais toujours l'œuvre en première position. L'œuvre de Dieu en première position. Mes amis, c'est pas le résultat du hasard ce que Dieu nous a aidé à être. Ce que Dieu est en train de nous aider à être. C'est le résultat d'un amour, ami, Dieu en première position. Mes amis, je me rappelle comme c'était hier. J'étais sur la paroisse, ma ville, en pleine prédication. Ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Tellement que j'étais malade. Tellement j'étais malade. Malade en train de prêcher. Prêcher, il n'y a même pas assez de peuple.
Quand la Bible ici, il était là. Il n'y a pas assez de peuple. On était pratiquement près d'une dizaine de personnes, une trentaine de personnes. Je suis en train de prêcher. Le bâtiment n'était pas achevé. Dans la poussière, là, la Bible dit. Pas lui dans mes pieds. Pas lui en train de monter dans mon corps. J'ai dit, je vais prêcher. Jusqu'à ce que je finisse de prêcher, je me portais bien. Quand je suis allé m'asseoir après, les minutes qui suivent, je ne pouvais pas tenir. C'est un véhicule qu'on m'a pris pour aller me déposer quelque part, dans le palu. J'étais prêt à mourir pour l'évangile. Mes amis, Dieu ne peut pas retourner des situations. Si je te dis le nombre de fois où Satan a cessé de me tuer, on ne peut pas quitter ici. Si je te dis le nombre de fois où Satan, la première fois où Satan essaie de me tuer, là, il me suis levé, je suis allé dans un village, j'ai prêché jusqu'à, j'ai fini de prêcher, je dis, je vais nager un peu. C'est de nager là. Je sens qu'il va y avoir une présence qui s'élève comme ça contre moi. Et puis quand il me tirer, je suis en train de partir. Moi-même, je sens que c'est en train de partir. Tu as goûté un peu à la mort? Tu sens que tu es en train de partir. Tu sais que tu ne vaux rien en nager. Tu sais que tu ne vaux rien en nager. Donc quand c'est comme ça, tu dis, tu sais que c'est fini comme ça pour toi. C'est fini pour toi. Si je te dis jusqu'à aujourd'hui comment j'ai fait pour me retrouver au milieu de l'eau, je peux me retrouver au bord de l'eau. Je ne sais pas. C'est la main de Dieu. Parce qu'il savait que dans mon affaire là, il y a des milliers de personnes qui devaient sauver. Qui devaient sauver. L'une des lacs les plus dangereux où je me suis trouvé. La deuxième fois où je devais mourir, c'était un corps habillé qui s'est levé. Ils ont pris des miliciens. Et puis ils sont venus avec armes. Les gars ont tiré dans le village. C'était la deuxième fois qu'ils devaient mourir. Servis Dieu. Servis Dieu. Mes amis, si vous n'êtes pas épris pour ça, il y a des situations qui ne retournent pas. Dieu retourne par rapport à quoi? Il ne va pas faire 360 degrés pour retourner une situation à cause de toi. Sans qu'il soit rassuré que toi là, quand il va finir faire tout cet effort, déployer des anges, déployer son onction, déployer sa puissance, déployer sa présence, tout cet effort là, sans être convaincu que la dame là, le monsieur là, le frère là, à la fin, il me donnera la gloire et il mettra mon royaume en première position. Sans être convaincu, ça sera difficile. Tout changement de situation a été le fruit d'un cœur qui a pris l'œuvre et le service de Dieu à cœur plus que toute chose. Alors regarde ton voisin. Il faut lui dire que si tu peux prendre le service du Seigneur au sérieux, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le service de Dieu est une très grande plateforme pour amener cette intervention de Dieu dans votre vie. Tu sais pourquoi depuis là tu es encore à ce même niveau-là? Tu es trop égoïste. Tu es trop concentré sur toi. Ta tête est pointue sur tous tes problèmes. Ton problème, tout est sur toi, tout est sur toi. Je n'ai jamais vu un égoïste qui devient grand. Quand les gens ont fait la tour de Babel et qu'ils étaient en train de monter, c'est l'égoïste qui les a détruits. Satan, qu'est-ce qu'il a détruit? C'est l'égoïste. Quelqu'un qui est trop sur lui. Ses buts, ses ambitions, son argent, son travail, sa famille, tout est lui. Ce sera difficile que la personne marche pour aller loin avec Dieu. À un moment donné, tu dois mettre ton problème de côté et tu dois commencer à t'intéresser au royaume de Dieu. Satan fera tout pour mettre toute ton attention sur son œuvre. Tu vas mettre toute ton attention sur ton but pour t'amener à te soucier. Mais Dieu, lui, sa méthode, c'est de mettre toute ton attention sur ses intérêts. Mes amis, il n'y a jamais un homme sur cette terre qui veut aller loin avec le Seigneur, qui n'a pas pris les choses et l'amour de Dieu avec tout son cœur. David, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Allez demander, Jacob était épris pour l'œuvre du Seigneur. Isaac dit, je suis capable, Seigneur, de poursuivre encore, d'aller jusqu'au bout pour le royaume du Seigneur. Prenez les choses du Seigneur au sérieux. Prenez les choses du Seigneur avec tout votre cœur. Ne laissez rien vous disqualifier de votre marche avec le Seigneur. Servez-le. Servez-le. Quelqu'un est venu me demander conseil pour me dire comment je fais pour aller loin avec. Il dit au début là, ça semble difficile. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir ton cœur.
Dieu n'est pas un marabout pour te donner les choses vite, vite. Hein. Il fait exprès pour tester ton cœur. Tout ce que vous pouvez entendre passer par des problèmes là, il est en train de tester votre cœur. Quelqu'un qui va donner beaucoup d'argent, quelqu'un qui va changer son histoire, quelqu'un qui va retenir sa situation, il n'a pas bien vu son cœur, et puis il va l'élever, la personne va le décourager demain. Et tu n'es pas la première personne qui a découragé Dieu. Il y a des gens, Dieu a tout fait à donner enfant. Enfant est devenu le problème pour lequel tu n'arrives plus à marcher avec lui. Tu n'arrives plus à servir. Il y a des gens qui ont tout fait, Dieu leur a donné un concours. Le concours est devenu maintenant l'obstacle qui a fait qu'ils n'arrivent plus à avoir le temps pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont pleuré jusqu'à Dieu a tout fait. Il leur a donné les millions. Les millions sont devenus maintenant l'obstacle qui fait qu'ils n'arrivent plus à servir le Seigneur. Il y a des gens qui ont pleuré, ils ont dit veut mariage. C'est le mariage maintenant qui est devenu l'obstacle qui a fait qu'ils maintenant n'arrivent plus à avoir le temps pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont supplié le Seigneur. Il leur a donné la santé. Maintenant, parce qu'elle se sent tellement bien, elle mange, elle rote, elle est rassasiée. C'est maintenant, elle trouve maintenant qu'elle n'a pas assez de temps pour le Seigneur. Le vrai problème de Dieu, c'est pas de te donner les choses. Le vrai problème de Dieu, c'est est-ce que après avoir eu les choses que tu demandes, tu garderas ton cœur et tes mains, tes pieds, ton âme dans son service. Si tu as compris ça, il n'y a rien qui va t'ébranler. Quand je vois les tests du Seigneur devant moi, les tests d'argent, les tests de gloire, les tests de renommée, les tests d'acclamation, il pense que ça va me changer. Je regarde, et puis il dit c'est Satan qui peut être distrait par ça. Je ne suis aucunement distrait par ça. Aucunement distrait par ça. Le jour où je n'arrive pas à me lever pour prier, je regarde la source qui a fait que je n'arrive pas à me lever pour prier. J'ai dit, il faudrait que ce soit la fatigue. Ou il faudrait que peut-être qu'il y ait une douleur quelque part qui est en train de me fatiguer. Mais, si c'est à cause du fait que j'ai eu des acclamations, si c'est à cause du fait que Dieu m'a utilisé, si c'est à cause du fait que quelqu'un est venu me donner une offrande, je n'ai rien compris de la vie chrétienne. Ça, ce n'est que des choses éphémères. Il y a plus que ça à chercher. Il y a mieux que ça à gagner. Ma vie n'a pas de sens sur la base de ce que j'ai. Ma vie a un sens sur la base de ce que je suis en train de construire avec Dieu. Parce que ce que je suis en train de construire avec Dieu est plus solide que ce que je possède. Tant que je suis en train de construire avec Dieu, ce que je n'ai pas finira par arriver, finira par être construit, finira par être bâti. Déposez votre cœur sur les choses du Seigneur. Quand je vois des personnes qui finissent un programme de prière, une retraite de prière, et puis après qui relâchent, je me pose des questions sur ces personnes, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Je me pose des questions, est-ce que Dieu peut les faire confiance pour aller très loin avec eux dans les choses qu'ils font? Quand je vois certaines personnes qui après un grand moment de paix, une grande saison de témoignage, qui n'arrive plus à s'affermir dans les choses du Seigneur, je me pose la question, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle connaît Dieu vraiment? Est-ce qu'elle connaît Dieu vraiment? Je peux te dire quelque chose? Tout ce que Dieu vous donne, il vous donne toujours le brouillon de ce qu'il vous prépare. Il vous donne toujours le brouillon de ce qu'il vous prépare. Votre capacité à rester dans le service. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui est stagiaire, qui meurt stagiaire. C'est parce qu'il a envie de rester stagiaire. C'est quelqu'un qui est maudit, il ne va jamais devenir quelqu'un de grand. Sinon, le stage est le test de Dieu pour voir est-ce qu'avec le petit salaire que tu as là, tu es capable de continuer de le servir. Si vous voyez quelqu'un qui commence à avoir des gens commencer à lui dire je t'aime, puis la personne n'arrive plus à servir, c'est une personne qui n'est plus qualifiée pour pouvoir recevoir le mariage. Si vous voyez quelqu'un qui, à cause d'un cheminement, n'a plus le temps, le pouvoir de marcher avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'est pas préparé pour avoir quelque chose de plus grand. Si vous voyez quelqu'un à cause d'un studio, un petit lit, une petite chambre, une petite gazinière de rien de tout, d'une marque fatiguée qui est dans sa cuisine, qui fait qu'il n'a plus le temps pour pouvoir mieux servir le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne va jamais arriver quelque part. Quand Dieu veut aller loin avec toi, il te donne toujours le brouillon, la copie de ce qu'il va te donner. Il te donne toujours l'ombre de ce qu'il te réserve. Toujours l'ombre. Il ne te donne jamais la totalité. Tu te donnes la totalité. Et il voit est-ce que tu es capable de le servir. Jusqu'au bout. L'une des plus grandes manières de servir le Seigneur, ou la première des manières de servir le Seigneur, c'est de servir le Seigneur à l'évangélisation. L'évangélisation. Prends le texte suivant. Matthieu le chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça veut dire que l'âme d'une personne est plus importante pour Dieu que tout. Tout ce qui est dans le monde là, l'âme est plus importante. L'âme est plus importante. L'âme est plus importante. Quand vous voyez quelqu'un qui a moto et qui n'arrive plus à venir prier, tu te demandes ce qu'il va avoir voiture un jour.
Que le Seigneur te vienne en aide. Regarde, je ne sais pas où tu habites, hein, mais si c'est à cause de ça, tu n'arrives plus à prier. Ou à servir. Je te dis que tu n'es pas parti pour ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner château, toi tu es encore dans ça là. À cause de ça, tu veux te tuer. À cause de 2 bisous, tu veux te tuer. Que le Seigneur te vienne en aide. Dis Amen. Que le Seigneur te vienne en aide. Dis Amen. Écoutez, la plus grande plateforme pour pouvoir montrer à Dieu que tu le sais, c'est de gagner les âmes. Les âmes. Les âmes ont une grande valeur. C'est pourquoi toute personne qui s'engage dans le ministère du salut des âmes, Dieu lui accorde une grande importance. Et ce que Dieu donne aux gagnants d'âmes, il paye bien les gagnants d'âmes. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, trouver des gens qui sont zélés pour le salut des âmes est peu. La Bible dit, l'amour d'un grand homme se refroidira. En d'autres mots, trouver des gens qui sont capables de se battre pour le salut des âmes, on ne trouvera plus. On ne trouvera plus. On ne trouvera plus. En fait, je ris parce que c'est l'une des plus grandes révélations que Dieu m'a donné dans ma marche avec le Seigneur. L'une des plus grandes révélations. Je vous dis la vérité. Je vais te dire quelque chose de très profond. Dieu enlève difficilement sur la terre. Je dis bien difficilement. Il n'est pas dit que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Mais difficilement sur la terre. Quelqu'un qui reste passionné pour l'amour des âmes. Quelqu'un qui reste passionné plutôt pour le salut des âmes. Difficilement. Quelqu'un qui reste passionné. Si vous voyez quelqu'un qui a commencé passionné et à un moment donné, il a eu une mort précoce, c'est quelqu'un qui, en cours de route, son amour pour les âmes a commencé à baisser. Soit à cause d'une possession qu'il a eue, soit à cause de certains avantages qu'il a eus. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi même dans l'affaire de Dieu, on est en train de faire évangélisation. Nous tous, on peut être serviteurs de Dieu, mais on ne fait plus l'évangélisation pour le même motif. D'autres font l'évangélisation juste pour le motif de vouloir dire aux gens qui sont réunis des personnes. Mais le motif central de toute mission d'évangélisation, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Le gain des âmes. La délivrance des âmes. C'est ça que Dieu recherche. Et dans tout ce que nous faisons, ce but-là doit régner en maître. C'est pourquoi les gens qui savent, qui travaillent pour les âmes, Dieu les paye bien. La Bible dit, on lui dit, verset 7, l'ouvrier a droit obligatoirement à un salaire. En d'autres mots, tu ne peux pas t'engager dans le service du Seigneur par l'évangélisation sans que Dieu ne trouve un moyen de te payer. En Luc 22, verset 35, il a dit aux disciples, quand vous êtes allés évangéliser, quand vous êtes allés 2 à 2 dans les maisons pour parler de moi, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ça veut dire, en plus du fait que Dieu donne le salaire à quelqu'un qui s'engage dans le salut des âmes, Dieu est capable, pour quelqu'un qui se met dans le service des âmes, Dieu est capable de faire en sorte qu'il ne manque de rien. C'est dans le salut des âmes que vient beaucoup de grandes grâces. C'est dans le salut des âmes que vient beaucoup de grandes bénédictions. Si le salut des âmes intéressait beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de témoignages que les chrétiens allaient expérimenter qu'ils n'expérimentent plus. La plupart des ministères qui expérimentent le plus grand mouvement de témoignage, ce sont les ministères où le salut des âmes est fort. Il y a bien des gens, tu sais pourquoi le mariage ne vient pas souvent? Le mariage ne vient pas souvent parce que la personne qui doit te marier, ils n'ont pas encore gagné. Oh, Dieu ne veut pas te perdre. Il préfère que tu restes célibataire, que tu meurs célibataire. Parce que si ton mari ne vient pas dans sa maison, que tu le gagnes dans la rue et qu'il n'est pas sauvé, il sera l'obstacle à ta conversion. Oh, Dieu ne veut pas te perdre. Ça, j'ai commencé en disant, l'âme coûte plus cher que tout. L'âme, c'est trop important pour Dieu. Le salut des âmes. Le salut. Prends le salut des âmes avec tout ton cœur. Prends l'évangélisation avec tout ton cœur. Recherche tout, mais que le but des âmes soit important pour toi. Homme de Dieu, comment je fais pour gagner les âmes? Écoute, la méthode de Dieu pour gagner les âmes est différente de la méthode des hommes pour gagner les âmes. Or, Dieu ne vous donne pas ce que l'évangélisation donne juste parce que vous êtes allé partager les flyers. Partager les flyers ne vous donne pas la bénédiction rattachée à l'évangélisation.
Le but, ce qui donne les bénédictions rattachées à l'évangélisation, c'est le gain des âmes. C'est le gain des âmes. Et non le fait de passer son temps à juste partager les flyers. Si derrière la distribution de flyers, si derrière la distribution d'affiches, il n'y a pas l'objectif qui est de gagner, c'est comme si tu es juste en train de partager les affiches pour la promotion d'un produit cosmétique. Ce que Dieu veut, c'est faire en sorte que les âmes soient sauvées. Soient sauvées. Je peux te dire quelque chose de très profond. Tu veux que je te parle? Tu veux que je te parle? Écoute, une femme qui a un mari qui est sauvé va durer sous la terre qu'une femme qui n'a pas un mari qui est sauvé. Je suis dedans, c'est moi aussi, je suis nouveau dans l'affaire de Dieu. Un homme qui a une femme qui est sauvée, elle aura la longévité qu'une personne qui n'a pas une personne qui est sauvée. Le plus grand bonheur de la destinée, c'est d'être avec quelqu'un qui va dans la même direction que toi. Vision dans vision, ça crée division. Tu peux parler à l'esprit de quelqu'un? Donne-moi un amen, Dieu te prêcher. Et les clés que je vais te montrer là vont te permettre toi-même de gagner. Si tu es un homme, si tu es un cheminant, si tu es une femme, tu as gagné ton cheminant, ou tu as gagné celui avec qui tu marches, ou tu as gagné la future personne avec qui tu marches. Parce que Dieu peut vouloir t'envoyer quelqu'un, mais si tu n'as pas les stratégies pour pouvoir gagner la personne, tu ne pourras pas gagner la personne. Parce que tu ne connais pas. Souvent, les gens ne font pas les choses parce qu'ils sont mauvais, mais ils font les choses parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces choses. Ou ils ne connaissent pas la méthode pour pouvoir gérer ces choses. Amen, amen. Écoutez, même gagner ton patron est une très bonne chose pour Dieu. La plupart des échecs que vous voyez dans les concours, dans les examens, c'est parce que ceux mêmes qui corrigent les feuilles là, sont des gens qui ne sont pas convertis. C'est pour ça que quelqu'un a bien écrit, mais comme les gens veulent faire entrer leur liste, ils préfèrent enlever le nom de la personne, mais qu'il a bien fait. Mais c'est parce que les gens ne sont pas sauvés. Je dis la vérité. Si nous tous on s'engage dans le salut des âmes, il aura le mari de tout le monde dans le ministère ici. Et il aura la femme de tout le monde ici. Tu sais pourquoi depuis là tu es là? Il n'y a pas ta pointure parmi nous ici. Il n'y a pas ta pointure. Toi tu choses 45. La plupart des chaussures c'est 42, 40, 42, 40, 42. Tu fais comment? Tu fais comment? Je prie que Dieu t'ouvre les yeux au travers de la révélation du salut des âmes. Les rosicruciens, c'est ça gagner les gens pour augmenter leur équipe. Toutes les sectes, c'est ça gagner les gens. Nous, notre but, c'est de gagner les âmes. Moi, je ne comprends pas. Les sorciers cessent à tuer les gens à la fin de l'année, mais les chrétiens ne se concentrent pas sur comment on fait pour gagner les âmes à la fin de l'année. Je ne comprends pas. Et ils cessent à gagner les âmes pour avoir des palmarès. Toi, tu ne cesses pas à gagner les âmes pour les faire entrer dans la maison du Seigneur. Comment ton affaire là est? Dis à ton voisin, toi, il faut voir un peu. L'une des méthodes de la sagesse de Dieu pour le salut des âmes, c'est l'un des principes qu'on appelle le principe de l'évangélisation, le principe de l'invitation plutôt. Écoutez, le gain des âmes commence par l'invitation. Le gain des âmes commence par quoi? L'invitation. Une âme qui n'a jamais été invitée ne sera pas sauvée. Romains le chapitre 10, verset 14. Beaucoup veulent gagner les âmes, mais n'arrivent pas à comprendre ça. Il y a des membres de ta famille, tant qu'ils ne sont pas sauvés, votre famille ne va jamais décoller. Je te dis la vérité. Je peux te choquer. Tout ton papa est tout en train de faire coucou bakou, coucou bakou, coucou bakou, coucou bakou. Je te dis la vérité. S'il n'y a pas un hôtel fort derrière toi, tu n'as pas décollé. Je te dis, hey. Les gens ne m'écoutent pas. Je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Nous tous on est en train de faire Jésus. Et puis ce qui est bizarre avec les coucou bakou là, eux ils prennent, ils vont mettre ton nom. Au lieu de faire ça pour eux seulement, ils vont aussi dire à coucou bakou de protéger leurs enfants. Ce qui est bizarre, c'est qu'on met ton nom dedans. Tu vois pas les maladies bizarres qui t'arrivent. Tu vois pas les flèches bizarres qui viennent. Tu vois pas que souvent même tu es en train de rêver. Et la plupart du temps, tu te retrouves où ton papa habitait ou l'ancienne cour familiale. C'est ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'il y a un esprit là-bas qui te réclame. Tu vois que ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Pourquoi ça va que les grandes bénédictions veulent venir là? C'est maintenant que tu te rends compte que c'est maintenant on te poursuit beaucoup, ou c'est maintenant que quelqu'un te caresse, ou bien quelqu'un fait quelque chose avec toi. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'appelle quelque part. Nous tous on dit le feu. Et puis il y a quelqu'un qui fait coucou, Paco. C'est sûr. Oh, j'ai pris que tu aides quelqu'un ici. Mais après ma révélation, tu vas sauver ton papa, ta tante, tes frères, tes soeurs. Allons-y rapidement, j'ai conclu. Romains 10, le verset 14. Pour cette partie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça veut dire que s'ils n'ont pas entendu parler de quelqu'un, ils ne peuvent pas. S'ils n'ont pas entendu parler, ils ne peuvent pas. Allons-y. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour prêcher. Oh, c'est pas toujours toi qui es disposé à prêcher. Donc, quand on te demande le principe de l'invitation, c'est d'aller leur dire de venir s'asseoir, quelqu'un va le prêcher à ta place. Parce que si toi tu commences à prêcher, souvent ils ne te prennent pas au sérieux parce que vous êtes familier. Donc, il faut aller les tirer pour que quelqu'un vienne leur parler. Tu vois comment c'est mystérieux. Il faut que tu leur parles. Donc, l'invitation permet aux gens d'entendre. L'invitation permet aux gens de croire. L'invitation permet aux gens de comprendre. Mais si tu ne les invites pas, comment ils feront? Et le rôle de beaucoup de chrétiens, c'est que quand on leur demande d'inviter, ils pensent au fait que l'invitation, ça fait plaisir à la communauté ou à l'homme de Dieu. Non. L'invitation est un bénéfice pour toi-même. Parce qu'une âme gagnée est une âme sur laquelle il y a, comment on appelle ça? Il y a des bénédictions sur lesquelles ta vie repose. Quand quelqu'un est venu par ton canal, chaque fois que Dieu le bénit, Dieu va te bénir. Et si tu veux essayer ma méthode, le jour ça sauve sur toi, présente au Seigneur les personnes que tu as gagnées. Dis-leur non. Si c'est 3 personnes, dis Seigneur, c'est moi qui ai envoyé cela, c'est moi qui ai envoyé cela, c'est moi qui ai envoyé cela. Tu vas me laisser ne pas avoir ça. Il va dire ok, je te donne. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ça. Une dame est venue me voir et dit qu'elle avait le vieillard sida. Je ne suis pas fatigué. Ce jour, était très fatigué. Et je ne voulais pas une onction qu'elle est sortie avec vraiment une prière particulière. Alors je lui ai simplement rappelé à Dieu, dit Seigneur, je fais des tournées d'évangélisation dans les quartiers. Que mon alliance parle, il ne prend pas offrande quand je vais. Je ne fais pas prendre quelque chose. C'est mon sacrifice, moi que je mets. C'est moi qui mets un carburant dans ma voiture. C'est moi qui vais. C'est moi qui rentre. Je ne demande 5 francs à personne. Que ce que je fais là, tu puisses prendre ça pour aller agir dans la vie de cette femme. Elle est partie faire son test, elle est revenue ici, elle est partie, pouf. Pourquoi? Le service. Le service. Ça a marché dans la vie de beaucoup de personnes. Une dame était en train de pleurer. Oh Seigneur, mon mari ne change pas, mon mari ne change pas, mon mari ne change pas. Elle est venue me voir. La seule chose que je lui ai dit, je lui ai dit, il ne faut plus prier pour ton mari, pour qu'il puisse t'aimer. Il faut prier pour que ton mari puisse rencontrer le Seigneur. Et sa prière, Seigneur, que mon mari rencontre, que mon mari te rencontre, que mon mari te rencontre, que mon mari te rencontre. Je suis capable d'ouvrir ses yeux là. Son mari a rencontré véritablement le Seigneur. Son mari a commencé à suivre Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, il va aimer sa femme. Si quelqu'un aime Dieu et qu'il est attaché à Dieu, il va aimer la personne que Dieu met dans sa vie. C'est pourquoi la conversion là, ça stabilise les foyers. Ça stabilise les foyers. Je prie que tu sois victime d'une telle grâce. La deuxième chose qui fait que les gens n'arrivent pas à inviter, c'est que les gens qui disent, non, tout le monde ne peut pas se convertir. Tout le monde ne peut pas se convertir. Il y a des gens là, eux, on va leur parler, mais ils ne vont jamais écouter. Ils ne vont jamais écouter. Tu mens. Il te dit la vérité. Tu mens. Oui, tu mens. Proverbe le chapitre 21, verset 1. Il n'y a pas une âme que Dieu ne peut pas gagner. C'est pour ça que tu n'invites pas. Il faut inviter. Hein? Inviter. Proverbe 21, le verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun cœur qui est trop difficile pour que Dieu puisse tourner ça. Il n'y a aucun cœur qui est trop difficile dans les mains de Dieu. Le seul problème, c'est que toi, tu veux la convertir. Ce n'est pas toi qui convertis, c'est Dieu qui convertit. Toi, tu veux partir convaincre la personne. C'est pourquoi tu n'arrives pas à faire. Or, tous les cœurs sont comme des courants d'eau dans les mains de Dieu. Donc, si seulement Dieu a sa main sur le cœur, facilement le cœur a pu venir au Seigneur. Le problème avec toi, c'est que toi, tu te dis que ces personnes ne peuvent pas. C'est faux.
La troisième chose qui fait que les gens n'arrivent pas à inviter les personnes, c'est que quand ils commencent à aller pour s'engager dans le ministère, quand ils s'engagent, ils commencent à dire qu'ils vont aller tirer certaines personnes pour venir, pour les amener vers le Seigneur. Il y a une pensée qui rentre dans leur esprit, qui leur dit que, lui que tu vois là, vraiment, quand tu vois la personne là, tu penses que non, son temps de se convertir n'est pas encore arrivé. Quand son temps va arriver, il va vraiment se convertir. Il peut te choquer? Tu ne maîtrises pas le temps de la conversion de la personne. Oui, peut-être si cette vérité était vraie. Tu ne maîtrises pas le temps de la conversion de la personne. Mais il y a une chose que tu es encore plus grave que ça. Plus grave. Et que tu ne sais pas quand la personne va mourir aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils ne sont pas ici en tout cas, ils ne sont pas dans cette communauté-là. La fin de l'année, ils ne vont pas voir dedans. Mais le problème de la mort n'est pas le problème. Mais est-ce qu'ils ne vont pas voir la fin de l'année? Est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur? S'ils n'ont pas rencontré le Seigneur, c'est grave. Toutes les âmes peuvent se convertir. Marc le chapitre 13, verset 35 à 37. Marc 13, le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. De la maison. Continue. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ou le matin, personne ne sait. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Endormi. À son arrivée soudaine. C'est tout. Continue. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. C'est pourquoi on doit être vigilant parce qu'on ne sait pas quand il viendra. Il y a des gens qui seront là quand ils vont venir. Mais il y a des gens aussi, le texte avait dit, il y a des gens là, ils seront là quand il viendra. Mais il y a des personnes là, ils ne seront pas là. C'est le jour, ils vont se réveiller de la mort pour le voir. Dis à ton voisin, tu vas mourir. Il ne sait pas, peut-être il ne sait pas, il a oublié. Il y a des gens qui vivent comme s'ils sont là éternellement. Tu vas mourir. Convertis-toi avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, tu ne sais pas quand il se convertira là. C'est comme ça, tu ne sais pas aussi quand Dieu va le reprendre. Toi, ta part, c'est de parler. La part de Dieu, c'est de le convaincre. Et l'invitation là, ça t'amène à faire la part de Dieu. Pourquoi les gens n'arrivent pas à inviter? L'autre chose qui fait que les gens n'arrivent pas à inviter, les gens qui disent affaire de Dieu là, c'est individuel. On ne force pas les gens. S'ils veulent, il faut le faire. Luc 14, 23. On force. On force. Je dis on force. Je dis on force. Il y a des gens là, tout ce qui est dans leur tête, c'est boire, manger. Et puis c'est que tu sais. Une personne qui a ça dans sa tête là, il n'entendra pas la voix de Dieu. Il faut le forcer. Pour que Dieu même parle à quelqu'un, puis il va se lever, il va dire, je décide de partir à l'église, de partir à la messe là. Il faut que la personne soit dans les dispositions. C'est pour ça que les meilleures dispositions pour que quelqu'un entende là, c'est problème. Mais s'il n'y a pas de problème, la meilleure manière de le convaincre là, c'est de le tirer. Non, mon mari là va se convertir. Moi qui bois comme ça. Allons-y. Luc 14, le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des airs. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Contrains-les. Il y a une autre version qui dit exige-les. Une autre version qui dit force-les. On force. Je suis patron de mon entreprise. Tous ceux qui sont là-bas, allons à prière. Tu es fan de moi, je dis actuellement là, à moi dans tes yeux, dis à Dieu, Seigneur, il faut le rendre amoureux de moi. On va prier. On exige, on force. Même Paul. Vous pensez que Dieu a gagné Paul comment? Paul, là, Dieu a cassé ses yeux. Il est venu comme ça, une lumière. Fayaille! Quand il est tombé, il dit, attends, c'est où? Il dit que tu persécutes quelqu'un. Il dit, oui, Seigneur, c'est moi. Tu es mis à genoux. Donc, tu savais qu'il y a un Seigneur qui existait. Il y a des gens,
Dieu va les forcer des problèmes. Dieu va les forcer des blocages. Dieu va les forcer avec le chèque. Dieu va les forcer avec le célibat. Dieu va les forcer. Je pense que les gens entendent Dieu sans problème. Laisse ceux qui disent n'ont pas le temps là. Tout ce que tu fais comme prière augmente ces problèmes. Moi, quand quelqu'un ne comprend pas, je parle, il ne comprend pas, il entend, il voit qu'il est encore immature là. Dieu dit, mon bien-aimé, je l'amène au désert pour lui rendre mature. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi qui dis. Celui que Dieu aime là, il le châtie. Quand Dieu est prêt pour toi, pour t'amener plus loin dans ta destinée, il te châtie. Et il est venu vers Pierre. Il a cogné Pierre. Et puis Paul dit, j'ai compris, je vais te suivre. Et puis il a suivi. On pensait que non, il faut le laisser, il faut aller doucement, on ne sait jamais, Non. Il faut le tirer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, je l'ai appelé. J'ai dit, elle dit, elle va venir. Quoi? Quand tu as vu âme qui se lève comme ça pour venir, ça c'est la prière qui est derrière qui peut faire ça. Sinon, les âmes, on va les chercher. Et puis on les tire pour venir. Tu es où? Je viens te chercher. Non, la personne va venir par elle-même. Non! C'est pour ça que vous ne prenez pas vos bénédictions d'évangélisation. Les membres de ta famille doivent se convertir. Les membres de ta maison doivent se convertir. Dans ton entreprise, tu dois te battre pour que les gens se convertissent. Prêcher l'évangile aux gens. On parle de quoi même? Les gens sont en train de réfléchir. Non, les gens ont pas de... Tu parles de quoi? Non, c'est là. Tu penses quoi même? Il y a des petites filles, tu les vois comme ça, il ne faut pas les convaincre de venir. C'est ton mari, elles vont chercher. Tu penses quoi même? Si elle a Jésus, elle n'a même pas avoir ça dans sa tête. Prêcher. Et ça, la Bible appelle ça anakazo. Contraindre, forcer, exiger. Tu vas t'asseoir là. Doucement, laissons-le. Avec le temps, il va accepter. Les gens n'acceptent pas. Je vais te choquer. Quand l'invitation est agressive, la personne sent que tu es sincère. Il ne faut jamais venir dire à quelqu'un, s'il te plaît, nous avons prié, on va venir. Non. Quand on va évangéliser, là, on parle à l'esprit des gens, on ne parle pas à la chair des gens. On parle à leur esprit. Et quand on parle à l'esprit, là, l'un des esprits avec lequel il faut partir, on appelle ça l'esprit de persuasion. L'esprit de persuasion, là, il faut qu'on sente que tu n'as pas honte du Dieu que tu présentes. Il ne faut pas être là, Jésus est puissant, ma soeur, il faut le suivre. Jamais. Parle. Mets de l'assurance, mets de la conviction. Montre que tu es convaincu aujourd'hui, convaincu demain, convaincu après-demain. Parle avec force et autorité. Tu vas voir comment Dieu va commencer à te donner des grâces. Il va te donner des témoignages pour que toi-même tu sois la preuve vivante de ce que tu es en train de dire. Même parce que tu as défendu ses intérêts, il te défendra. Il y a comment David a tchatché devant Goliath, mais s'il n'avait pas l'assurance du Dieu auquel il savait, quand il voyait la taille de Goliath, il ne pouvait pas parler aux gens. Les gens ne réagissent pas parce qu'ils veulent. Les gens réagissent parce qu'on les contraint. On les contraint. J'ai vu une femme qui a laissé son mari. Elle dit non, ça y est, le temps. Le gars, il est mort. Je peux vous dire quelque chose de vrai. Toute personne qui meurt sans faire une rencontre véritable avec le Seigneur, si on ne prie pas pour lui, c'est direction en fait. La seule condition pour que quelqu'un, sa tendance soit apaisée là, c'est qu'il y ait des hommes pour prier pour lui parce que lui-même pas prier pour lui. Sinon, dehors de cette éventualité, c'est direction en enfer. Tu as laissé quelqu'un comme ça partir à l'enfer. Tu as laissé comme ça les membres de ta famille à partir à l'enfer. Tu as laissé les gens en train de se perdre. Tu as laissé les gens en train de se détruire. Tu as laissé les gens en train de ne rien devenir. À cause de quoi? Prêche! Je vais réfléchir. Maintenant, demain, la personne est morte. Tu as mal. Tu as mal au cœur. Parce que ça va te peser sur la conscience. Ça va te peser sur la conscience parce que tu pouvais l'aider. Mais tu n'as pas eu le courage de l'aider. Pourquoi les gens n'invitent pas? Dernière chose, les gens n'invitent pas parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle les brebis perdues. Prends ce test-là, terminez avec ça. Luc le chapitre 15, verset 11. N'est-ce pas les brebis perdues? Quand on dit lui les perdus, ça passe ce qu'on appelle une âme qui est perdue. Luc 15, le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir.
et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. En vivant comment? Dans la débauche. Dans la débauche. Luc 19, verset 10. On va terminer avec ce point. Très important pour moi. Luc 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous, on ne cesse pas à gagner la morale des gens. On cesse à gagner les brebis perdues. Non, quand je vois, on dit qu'il faut gagner ton patron, il faut gagner ton collègue. Quand je vois, il se comporte bien, tu sais, modérateur, je vois qu'il est bien, quoi, il a un bon comportement. Non, c'est pas le bon comportement qui sauve. Ce qui sauve là, c'est qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, et il est en train de faire l'expérience d'une conversion véritable. C'est ça qui fait entrer au ciel. Il dit c'est au nom de Jésus. Il dit tous ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui croient en son nom. Il doit accepter Jésus. Non, on prie le même Dieu, oui. Mais la condition là, c'est que Dieu dit, pour que moi je vienne, il faut que Jésus soit le centre. On prie le même Dieu pour qu'il n'accepte pas Jésus. Et tu dois te battre pour ça. Te battre pour ça. 7 signes qui te montrent que quelqu'un est perdu. Premier signe, la personne n'a pas d'assemblée où il va s'asseoir régulièrement pour écouter la parole. Même quand il va à la messe, il ne va pas régulièrement à la messe. C'est un perdu. Quelqu'un qui fait messe un jour, il fait messe en Pâques, qui fait messe à la fin de l'année, qui fait messe chaque fois qu'il y a les solennités. C'est un perdu. Notez ce que je dis là. Donnons-nous rendez-vous au ciel. Vous serez choqués de voir des gens qui vous regardez, qui sont en train de se perdre. Je voulais prêcher un autre message, Dieu me montre une vision. Et puis me dit, tout ce monde, ils sont en train d'aller à l'enfer. Et puis en train de vous amuser, vous partez la comédie. Et les amis qui vont se marier même pour aller à l'enfer. Toi et ton mari, toi, mamie, t'es un papito, vous deux, vous embrassez pour aller à l'enfer. Premier signe, une âme qui s'est coupée de la présence de Dieu. C'est une brebis perdue. Elle est éloignée de Dieu. Elle n'arrive pas à avoir des temps où elle va régulièrement à la prière, où elle va régulièrement à la messe. Elle n'arrive pas à développer cette assiduité. Non, on dit ton papa est sauvé. Oui, mon papa est sauvé. Il fait combien de fois messe dimanche? Il fait combien de fois messe en semaine? Quand on est vraiment converti, on a envie de rencontrer Dieu. Si quelqu'un n'a pas la fin du Seigneur, je te dis, il sera perdu. Note ce qu'il dit. Va prendre 3 jours de jeûne. Demande à Dieu. Parce que tu peux te poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que mon papa sera sauvé? Il va te dire. Tu seras choqué. Tu vas venir me dire vraiment merci. Avec une offrande pour télé, bien sûr. Deuxième signe. Quelqu'un qui est mondain. Mondain. Le monde en lui. Tu la vois comme ça. Elle fait signe de croix. Elle a gros rosaire. Elle attrape. On dit programme de prière. Elle va ici. Elle va ici. Mais le monde en elle. Le monde en elle. La comédie. Je m'en fous de ton rosaire. Ton cœur n'est pas encore sauvé. 1 Jean 2,15. Oui, merci. Quand on dit la vérité aux chrétiens, trop de comédiens dans les assemblées. Des comédiens, des gazés-gagnants spirituels. Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça veut dire que ça n'a pas sa source en Dieu. Dieu ne se reconnaît point de ça. Celle-là, tu dois lui prêcher Jésus. Sa musique, c'est la musique du monde. Ses vêtements, c'est un vêtement du monde. Les lieux qu'elle fréquente sont les lieux du monde. Elle est perdue. Si tu es perdu ici, je te dis la vérité. Tu es perdu. Je suis une vie de victoire. Une vie de mon œil.
Le monde, elle aime regarder les films bizarres. Pornographie. Quelqu'un qui est à l'aise avec les choses du monde, c'est une brebis perdue. Celle-là, tu dois l'inviter. Même si elle dit tous les noms de Dieu, même si vous causez ensemble, quand vous causez ensemble, vous devez prier pour manger quelque part. Vous êtes assis au coin de Shawama, et puis avant de commencer à prier, elle dit li mamalou shabalabalo rababa mamama. On s'en fout. On s'en fout. Si le monde n'est pas quitté en elle, dans sa manière de s'habiller, vous savez, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un change d'habit. Est-ce que tu m'as déjà vu prêcher ça comme ça? Non. Si elle te prêche, on va pas te dire. Toi-même, les plaques vont te déranger. Je te dis la vérité. Tu n'as pas besoin de... Écoute. Un chien qu'on lave toujours, à un moment donné, il ne veut plus aller dans la boue. Tu n'as pas besoin de te dire, arrête. Si tu rencontres vraiment Dieu, il y a des choses que tu ne veux plus porter. Quand tu portes, tu sens bizarre, tu te sens bizarre. C'est que Jésus est passé par là. Quelqu'un qui est à l'aise avec les choses du monde, c'est pas quelqu'un qui est converti. Je prie que le Seigneur te vienne en aide. Je prie que le Seigneur te vienne en aide. Quelqu'un qui vit dans la débauche. Elle est dans un homme, une femme qui est dans la débauche. Elle est dans le concubinage. Elle est perdue. Écoutez, je peux te dire quelque chose. Si Jésus vous trouve dans le concubinage, tous ceux qui sont dans le concubinage, si Jésus vous trouve dedans, je vous dis la vérité, vous allez à l'enfer. Il vous dit la vérité. Moi, il a dit pour moi, mais s'il avait les mains, si Dieu veut me condamner, j'ai dit. Il ne va pas dire non, tu les as bénis, tu les as prophétisés, tu leur as dit ce que tu veux, tu as prié pour eux, tu pleures pour eux, tu supplies pour eux. Oui, j'ai fait ça, Seigneur. Moi, oui, c'est ça. Mais un jour, il faut te rappeler que j'ai dit aussi. J'ai dit aussi que si tu dors dans le concubinage, que Jésus vient te trouver, tu vas aller à l'enfer. C'est quoi le concubinage? C'est dormir avec un gros garçon qui porte son chocoto et vous n'avez pas de bague sur votre main. Tes parents ne savent même pas. Tu n'as pas fait ça d'autre. Tu as braqué la fille et tu as braqué ses parents. Tu as cambriolé la fille. Donnez-moi votre enfant. Donnez-moi votre enfant. Braqueur. Regarde le silence de ton voisin. Ça montre que ce que je suis en train de dire est vrai. Écoutez, quelqu'un qui prend plaisir à gaspiller, fais attention, c'est une personne qui est perdue. Quel gaspillage? Elle gaspille plus dans les choses inutiles, mais elle a du mal à gaspiller dans les choses de Dieu. C'est une personne qui est perdue. Quand on dit, on va donner à la messe, on va donner pour la construction, on va donner pour la prière, on va donner pour le programme de prière, elle trouve que c'est trop. Vous aimez donner, pourquoi vous donnez? Mais ça ne dérange pas. Quand elle est sur sa table, ou il est sur sa table, et il y a beaucoup de Beaufort. Oui, il se sent bien. Une bouteille, 3 bouteilles, 7. Oui, nous ne gaspillons pas. Nous sommes en train de nous réjouir. Écoutez. De la même manière que j'aime prier pour toi. Et j'aime te prêcher des messages pour t'amener à rentrer dans des grâces. Il faut que j'arrive aussi à te dire la vérité. On sera jugé, nous qui prêchons. On sera jugé pour notre propre vie. Et on sera jugé pour nous pas avoir dit la vérité. Je dois te dire la vérité. Il ne faut pas aimer le monde. Le monde, ce n'est pas Dieu. Tu sais, il faut aimer un vêtement parce que ça te plaît. Il ne faut pas aimer un vêtement parce que c'est à la mode. Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas aimer le monde. Tu sais, durant la prière, si c'est naturellement quelqu'un peut-être qui a des restrictions et puis il n'aime pas durer, il n'y a pas de souci. Mais il faut t'arranger pour qu'il n'y ait pas quelque chose dans lequel tu aimes durer dans le monde. S'il y a cette déphasage-là, tu prends cette chose-là comme un moyen de condamnation sur toi. Quelqu'un comprend ce qu'il explique là?
Sinon, tu peux avoir des restrictions. Genre, on me demande ça, on me demande ceci, il y a des choses à faire à la maison, on me dit ceci, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour embrasser, tu dures. Si pour te promener, tu aimes durer. Si pour aller boire, tu aimes durer. Si pour aller faire des coups, des shopping, tu aimes durer. Si tu es capable de rester tard avec garçon, tu sens pas le temps passer. Mais tu te plains pas de ça. Fais attention. Ça va te condamner. Parce que le jour où tu vas demander quelque chose au Seigneur, demandez à Job. Satan va prendre ça pour dire, est-ce de façon désintéressée? Qu'elle est en train de te demander le travail, qu'elle est en train de demander le voyage, qu'elle est en train de demander le mariage. Est-ce que c'est vraiment de façon désintéressée? Et ça serait un moyen de jugement pour toi. Et je ne veux pas que ça t'arrive, parce que ça bloque la cuillère de beaucoup de chrétiens. Il faut être équilibré. Si tu n'es pas capable de durer pour des choses, c'est pour ça que dans ma discipline personnelle, je ne peux pas dépenser plus pour les choses personnelles si je n'ai pas appris à dépenser plus pour les choses de Dieu. Ce que je ne suis pas prêt à faire pour Dieu, je ne m'autorise pas à faire ça pour le monde. Quand ma femme me dit faisons tel, je dis, je dois me rassurer d'abord. Est-ce que j'ai déjà fait la chose là pour Dieu? Si je n'ai pas été capable de faire ça pour Dieu, la chose ça devient comme mon Dieu. Ça devient de l'idolâtrie dans ma vie. Fais attention. Tes études sur lesquelles tu es en train de compter qui fait que quand c'est pour tes études, tu es prêt à déborder dans le temps. Mais quand c'est pour Dieu, tu n'es pas prêt à déborder dans le temps. Donnons-nous rendez-vous, on va voir ce que tu vas devenir. On va voir ce que tu vas devenir. On va voir si tu vas rentrer à HEC Paris ou si tu vas rentrer à Harvard. Donnons le temps et puis écrivons ça sur papier. Tu vas voir. Si ce n'est pas Dieu qui soutient, c'est que tu vas voir ce que tu sais. Mais si c'est Dieu qui soutient, si tu donnes ton temps à Dieu, Dieu aussi te donnera de racheter le temps que tu as perdu. Que Dieu te bénisse au travers de ce message. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie, que sa force soit avec toi. Alors je vais demander à quelqu'un qui veut vraiment sortir du monde. Sincèrement, on est là, on prie. Hein. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore sortis du monde. Je te dis la vérité. Je dis la vérité. Tu vas pas comprendre une sœur qui prie. Mais elle est plaquée. La tante gentille qui a envoyé son mari à la prière. Faut l'aider. Écoute, faut l'aider. Tu veux sortir du monde. Viens devant. Je vais prier pour toi. Viens devant. Tu veux renouveler ta relation avec le Seigneur. Tu veux faire alliance à nouveau avec le Seigneur. Viens devant. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Tu connais mon cœur. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes manques. Je ne peux pas sans toi. C'est difficile. J'ai besoin de toi. Je veux revenir tout entier à toi. Délivre-moi de tout ce qui me tient dans le monde, dans les envies, dans la convoitise. Prends mon cœur, prends mon âme à nouveau. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je ne peux rien sans ton aide. Ce que je ne veux même pas faire, je me suis pas en train de le faire. Je veux quitter ces choses. L'année est en train de finir. Aide-moi. Que Satan n'ait pas accès à moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Fortifie-moi. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Shimanima andiribo shibada.